Très bien, maintenant qu'on a vu Flexbox, on va voir comment on peut manipuler la grille avec Material UI. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que je vais importer grid from slash my, alors my plutôt slash donc material slash grid. On va également importer paper. Donc ici ce sera slash paper et typographie. Donc ici pareil, ce sera typographie. Ok, parfait. Donc ici, on va se retourner donc un élément gris, donc grid, un autre grid. Ça, je vais le dupliquer 2 fois. Hop, comme ça, j'en ai 3. Et celui-ci, donc le premier, je vais lui dire item. Et lui, je vais lui dire container. Alors, container. Je vais lui donner un spacing qui est égal donc à la gap. D'accord? On va lui donner de 2. Et ici, à notre première grille, on va lui dire tu vas faire 12 colonnes. Donc XS est égal à 12. Ok? Donc à l'intérieur, on va pouvoir se faire un paper. Donc paper, c'est un composant qui est utilisé pour ajouter une surface cartonnée avec des ombres, comme pour des petites cartes en fait. Ça va rajouter en fait de l'ombre à notre carte. L'ombre, on va pouvoir la gérer grâce à Elevation. Donc par exemple, on va lui donner une puissance de 3. Et à l'intérieur, donc on va faire un typographie. Donc on va se dire titre par exemple. On lui donne component. On va lui dire que c'est un H2. Donc ici j'ai bien mon titre. Et j'ai bien ma grille qui fait 12 colonnes ici, vous voyez. Elle fait bien 12 colonnes. Si ici par contre je lui dis 6, elle va faire 6 colonnes. Vous voyez, 6 colonnes de ma grille. Donc vous voyez, les colonnes, donc les grilles plutôt, sont comme pour les frameworks CSS, basées sur 12 colonnes. Et on va pouvoir les placer comme ceci. Donc ici, je vais lui dire 12. On a bien notre titre. On va pouvoir ajouter par exemple un contenu. Donc ici, on peut enlever le component. Et je vais bien avoir mon contenu et ma petite carte avec l'élévation, donc l'ombre que je peux du coup modifier avec les puissances. Par exemple. OK? Donc ça, c'est pour du coup notre petite grille. Ce qu'on va faire, c'est qu'à l'intérieur de la deuxième grille, on va se faire une typographie. On va lui dire élément 1. Ok, on va le mettre autour d'un paper d'ailleurs. Pour se faire une petite carte. On va lui donner une élévation à 1 également. Ça, on va le prendre. Et on va se le copier dans la troisième grille également. Ah, oups, je crois que j'ai oublié la balise de fermeture de paper. Ok, donc là j'ai bien 2 autres éléments. Comment je peux faire pour une grille par exemple responsive? Eh bien, je vais pouvoir lui dire par exemple à cette grille là, donc item, XS est égal donc à 6, tu feras 6 colonnes, mais en XL tu feras par exemple une colonne. Donc ici j'ai bien mon élément 1 qui prend 6 colonnes, d'accord? Et dès que je viens en XL, il va prendre simplement une colonne. Et ça, on va pouvoir gérer ceci grâce au XL, XS, etc. Donc on a XS qui est extra small devise, donc c'est inférieur à 600 pixels. Hop. On a également SM, donc small devise, qui est pour les tablettes, qui est du coup supérieur ou égal à 600 pixels. On a MD, donc medium, qui est du coup supérieur, excusez-moi, je perdais mon mot, supérieur ou égal à 960 pixels. On a LG, donc large de vis, qui est supérieur ou égal à 1280 pixels. Ou encore XL, donc extra large de vis, qui est supérieur ou égal à 1920 pixels. Donc d'ailleurs, je vous ai préparé un petit commentaire dans les fichiers sources que vous pouvez retrouver. Donc ça ressemble à ceci. Et je vous rappelle donc les petites devises. Donc on peut gérer les devises par rapport à ceci. Et par exemple, ma troisième grille, moi, je vais pouvoir lui dire items et lui dire XS 6. Donc lui, il fera toujours 6 colonnes au niveau de ma colonne. Donc même si
voyez, j'agrandis, il va venir se replacer puisque lui va faire une seule colonne. Donc il va venir se replacer ici tout en faisant toujours la même largeur. Donc voilà pour la grille, pas plus compliqué que ça. On va gérer du coup grille avec container et item et lui donner du coup les colonnes au niveau de nos breakpoints avec nos valeurs. Donc voilà pour la grid. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer du coup à la suite.